Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Exactement 21h39, heure locale, temps universel, ici à Bamako. Nous allons ensemble, une fois de plus, faire un voyage. Le voyage pour comprendre comment la politique dans nos différents pays, dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest francophone, pour être précis, comment dans nos pays, nos États sont dirigés par les différents présidents. Nous allons parler du Sénégal. Il y a un véritable risque de renversement du pouvoir au Sénégal, selon la France. Pour une fois, je pourrais dire que la France se trouve du bon côté de l'histoire. Pour la première fois, depuis que nous avons connu ce pays, pour la première fois, la France alerte les autorités sénégalaises, je vais vous lire tout à l'heure, sur des risques réels de renversement du pouvoir de Macky Sall. Selon cet officier français du renseignement général, le pouvoir de Macky Sall ne tient que par le bout d'un fil, celui de la gendarmerie et des forces armées. Pour dire une grande partie de la gendarmerie et des forces armées. Sinon, les officiers supérieurs, pour être précis, certains officiers supérieurs de la gendarmerie et de l'armée. Bon, la question, c'est de savoir pendant combien de temps ce fil va tenir. Pendant combien de temps Macky va tenir. Pendant combien de temps l'armée va regarder la population être liquidée illégalement. D'ailleurs, dans tous les cas, rien ne justifie aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal. Ni moralement, ni civilement, ni constitutionnellement, encore moins le droit. Rien ne justifie ce à quoi nous assistons aujourd'hui au Sénégal. Mais nous allons regarder cette organisation criminelle appelée CEDEAO, ce club d'amis, ce syndicat de présidents véreux et criminels, ce syndicat de présidents sans foi ni loi, ce club minable de présidents minables, criminels et assassins, la CEDEAO, qui regarde le peuple se faire massacrer par un pouvoir qui a perdu toute légitimité. Macky Sall dit, selon la version française qui a été mise dans la bouche de cet indigne fils d'Afrique, ce criminel sénégalais appelé président, il dit que la Constitution lui donne le droit de rester au pouvoir jusqu'à la passation des charges. Et j'ai démonté cet argument-là aujourd'hui dans l'après-midi. Nous avons eu un premier direct où j'ai démonté cet argument. Ça ne tient pas la route. Mais regardez la contradiction qui va détruire Macky Sall. C'est cette contradiction que nous allons développer ce soir. Si le 25, qui est la date butoir de la passation des charges entre le président entrant et le président sortant, si cette date arrive à échéance et il n'y a pas passation de charges, là encore, la Constitution ne saurait se contredire elle-même. Mais il y a, là encore, nous devons faire beaucoup attention. C'est pourquoi nous allons continuer d'écouter le ministre sénégalais qui a démissionné immédiatement après la forfaiture de Macky Sall. Après
la prise de pouvoir par la force. Aujourd'hui, nous voudrions qu'on nous explique ce qui se passe au Sénégal. Si ce n'est pas un coup d'État, qu'est-ce que c'est? Si c'était un coup d'État, alors qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ces sanctions criminelles, inhumaines, injustes, illégales, imposées au Niger, ce qui a été déjà imposé au Mali par le passé? Est-ce qu'on peut nous expliquer, est-ce qu'on peut justifier par le droit, par la loi, que Macky Sall est dans toute légalité à agir ainsi? Rien. Vous avez entendu le ministre aujourd'hui, il dit ni le président, encore moins l'Assemblée nationale, aucun d'eux ne peut se donner le droit de prolonger le mandat du président. Et Macky Sall est parti pour au moins 2 ans. 2 ans de torture, 2 ans de massacre, 2 ans de crimes. Est-ce que Macky Sall pourra échapper à la Cour pénale internationale? Il sera rattrapé par l'histoire. Est-ce que Macky Sall veut mal finir? Les nervis, on a remonté les nervis qui sont financés par une partie de la gendarmerie. C'est pourquoi quand la France dit, tant que la gendarmerie soutient Macky Sall, ils ont commencé. Mais nous, on va pas, curieusement, je vais d'abord allumer ici, avant d'aller lancer rapidement. On peut rester comme ça, faire notre direct, hein. Mais bon, on va, donnez-moi une seconde, on va mettre, oui, ça c'est, ça c'est EDM, ils sont champions, ils sont forts. Permettez-nous, on a tout prévu, si on n'a pas envie d'aller, si nous on n'a pas envie d'aller là-bas, hein, continuez de partager, je vous en prie. On va mettre sur pied nos, voilà, on va essayer d'activer nos différentes, on va défier d'une autre manière. On va voir si ça va marcher. Alors donc, continuez de faire monter. Le temps pour moi de mettre notre générateur en marche, notre groupe électrogène. Partagez, partagez, partagez. Cela me permettra, avant de continuer, de lancer rapidement, voilà, pour ne pas vous ennuyer, nous allons alors rapidement, voilà, donc, alors on va essayer rapidement, on vient ici, et puis, vous restez là, le temps que moi, je vais installer. Frank kai koso Frank to ko de kudansa kabine Frank so watimna na kiara ni do bana dro meta dota ka damine mo julisira bela jilen Frank me boli a bela jilen mo ko me fle ni ro dumuni manga ni ro kuma etifli oma nere de shina fo kai ay fan fo Frank na abe fenge min ka juguni ni be mo dono la ne do ma do ya tir muso shu ka kene ka Frank ka kasa muso wa ko ko wale danta de muso ka kono ni mbanti wala tuguni na dara la dungila e bidon kelesa o ko ta na bidon duru de sa sisa ne no kera ti ka sababu ke ala ne de frakel kama ala barka na bi ya e jamana jemo ko se ka papi ta ka ti amana ma ko ta professionnel ko ti ke ganza ni ko ma ke ko ti don frei bana mana ki fara ko fa o fa fe abe du ka sama ka ko fara ko la be ki la fa ka ke ina fo e bolo chuko demsa fra la ki ka ko ko fe anye se ke fra we ola keren ne yara ina fo diabetes ani tension
ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Kole ne ko aw maa minnu yɔrɔ ka jan sɛnɛfɔ kɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ. Mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako ye fura ka se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sɛnɛfɔ kɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa min ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Jɛgɛlɛbugu pɔrɔnpantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla ye i mana sɛnɛfɔ kɛ ɲininkali kɛ maa ma la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ ye. Kɔni o kumana a damisa ko an bɛ taa ɲini an n'an soma bɛɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ. Alors, c'était juste notre partenaire, Suleiman Sanogo. Fais-moi un second, s'il vous plaît. Voilà, le temps que... Alors, nous revenons. C'était d'abord notre partenaire, Suleiman Sanogo, par rapport à nos produits d'AMSA, pour vous nettoyer, pour régénérer vos cellules, pour vous donner un visage rayonnant, pour vous donner une peau éclatante, évidemment par la régénération des cellules. Lui, c'est M. Suleiman Sanogo, et le produit c'est le DAMSA. Avec le 12, on peut complètement vous nettoyer et régénérer vos cellules. Et le 14 qui combat à peu près une dizaine de pathologies et d'infections. Évidemment, nous avons des traitements particuliers par rapport à des cas particuliers tels que le VIH-Sida, le cancer et autres. Donc, si vous êtes intéressé par nos produits, si vous voulez savoir davantage par rapport à vos besoins particuliers, parce que nous appelez, nous demander, il y a un qui m'a fait rire aujourd'hui, il faut me convaincre. Il dit, mon ami, tu es un plaisantin. Et puis, je suis passé, te convaincre pourquoi? C'est toi qui es malade ou bien c'est moi qui suis malade? C'est toi qui as besoin de DAMSA ou c'est moi? Te convaincre pour te dire quoi? Si après ce qu'on dit, tu n'es pas convaincu, je suis désolé, nous ne sommes ni Dieu, ni des anges. Nous proposons un traitement et nous estimons que ceux qui en ont réellement besoin, ceux qui sont réellement dans le besoin, vous pouvez nous contacter. Je suis au 223 72 77 47 88. Je répète, 223 72 77 47 88. Vous me contactez et ensuite vous nous dites exactement ce dont vous avez besoin et nous ferons le maximum pour vous aider. Mais nous appeler, faut me convaincre, parle-moi du produit, vous n'êtes pas sérieux parce que si vous l'êtes, vous allez nous dire exactement ce dont il est question et non pas de vous convaincre. L'objectif ici n'est pas de vous convaincre, mais de vous proposer un traitement de qualité, un traitement 100% naturel, 100% bio, sans ingrédients. Ce n'est pas une plantation que nous avons et que nous faisons pousser avec des engrais. Non, ce sont des plantes de la nature qui poussent par l'effet de la nature. Ce sont ces plantes que nous utilisons pour vous guérir 100% bio, 100% naturel, sans additifs, sans drogue, ni produits chimiques. Alors, si réellement vous êtes dans un cas de figure cancer, constipation chronique, hépatite B, thrombobouchée, infection rénale, infection cardiaque, ok, ou toute autre pathologie, douleur musculaire, douleur neuromusculaire, on est à votre disposition. Vous nous contactez avec un besoin précis, avec un besoin particulier, et on vous répond comme il se doit, de la meilleure façon, mais pas du genre parlement du produit, pas du genre faut me convaincre. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas parce que ce n'est pas sincère, ce n'est pas honnête, parce que cela dit tout simplement vous n'avez rien, vous êtes un comédien. Si tel est le cas, alors Keita jouera aussi la comédie avec vous. Mais si vous êtes dans la sincérité, alors Keita sera ouvert et sincère pour vous proposer un traitement de qualité, et n'est-ce pas, qui, bon, pour le moment on ne parle pas de concurrence, mais nous on sait ce qu'on fait, et ceux qui utilisent le produit aujourd'hui rendent témoignage de gauche à droite, et on bénit le Tout-Puissant Allah pour ça. Alors, si vous êtes intéressé, je suis au 223 72 77 47 88 avec un besoin particulier
un besoin précis et on vous répondra. Alors, nous avons ce soir, avec l'aide de Dieu, le Tout-Puissant Créateur, nous avons évoqué ce soir les propos d'un ancien ministre de Macky qui a rendu démission depuis le samedi. Et nous sommes tombés sur une situation plus ou moins rocambolesque. On est tombé sur, je dirais pas, ce n'est pas, pour nous c'était une surprise de voir la France prendre position et avertir, ou du moins alerter le Sénégal. La France dit, il y a un risque de coup d'État. Pour le moment, Macky est au pouvoir parce que l'armée est d'accord avec lui. Macky est au pouvoir parce que la gendarmerie le soutient. Alors, s'il perd le soutien de la gendarmerie et de l'armée, il tombe. Voilà ce que dit en un mot. Je vais vous lire rapidement pour que vous puissiez comprendre ce que la France a dit. On va aller ensemble. Alors, on va aller. Voilà ce que la France dit. Permettez-moi de lire ça pour vous. Donnez-moi une seconde là. Il y a un maudit qui est là. Voilà. Alors donc, le général Christophe Gomard, ancien patron du renseignement français, Macky Sall risque un coup d'État. Voilà ce qu'il dit. Samedi dernier, le président... On va continuer d'abord. Je suis en train d'ouvrir, hein, pour qu'on puisse bien lire. Voilà. Samedi dernier, le chef de l'État, Sall, a annoncé le report. Ce n'est pas le report, c'est l'annulation de la présidentielle qui devait avoir lieu le 25 février prochain, plongeant ainsi le pays dans une crise démocratique. Ce n'est pas une crise démocratique, c'est un coup d'État constitutionnel. C'est une crise constitutionnelle. Il a menti, il a trahi, il s'est dédié, il s'est contredit. Un président qui ment, si c'était dans certaines démocraties qui veut nous donner la leçon, déjà, une procédure judiciaire aurait été engagée. Une attitude pareille de Macky Sall, une procédure judiciaire doit être engagée contre Macky Sall, parce qu'en 2012, le langage qu'il a tenu, vous avez écouté, hier, on va revenir sur ce qu'il a dit en 2012. Il se dédie, il se contredit, un président qui ment devant son peuple, un président qui a menti quand il était, au moment où il était opposant, au moment où il était, candidat aux élections, il a traité Abdoulaye Wade de tous les noms. On l'a vu en sueur, en grosses gouttes de sueur, parmi le peuple sénégalais, il se battait. Mais alors que ce monsieur, c'est un faux fuyard, c'est un menteur, il a manipulé, tout ce qu'il voulait, c'était d'amener le peuple sénégalais à le soutenir. Mais dès qu'il a eu ce qu'il voulait, il a montré son véritable visage. Alors voilà ce que l'ancien patron du renseignement français dit, invité sur la chaîne, sur une chaîne de télévision que je ne vais pas citer ici, le général français et ancien patron du renseignement, Christophe Gomard, a donné son avis sur cette crise sénégalaise. Ce n'est pas son avis, c'est l'avis de la France. Ce n'est pas son avis, c'est l'avis du renseignement, puisqu'il a été lui-même patron du renseignement. Donc il est informé, il a encore ses contacts, et il est toujours au service de la France. Donc quand il parle en tant qu'ancien patron du renseignement, il parle au nom de la France. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est ainsi. C'est la politique, c'est comme ça fonctionnent les choses. Alors, selon lui, Macky Sall risque un coup d'État. Il avance que la seule chose qui retient l'actuel président à la tête de l'État est le soutien qu'il bénéficie actuellement de la gendarmerie et de l'armée. Il explique, tant que l'armée et la gendarmerie le soutiendront, il restera au pouvoir. Mais quand cette armée, qui est très républicaine, n'apporte plus son soutien à Macky Sall, il risque d'être renversé. Donc aujourd'hui, l'ancien patron du renseignement, parce que n'oubliez pas que dans nos États africains, avant l'avènement
de l'Alliance des États du Sahel, avant l'avènement de Assimi Goïta au pouvoir, avant l'avènement du capitaine Traoré au pouvoir, avant l'avènement du général Tiani au pouvoir, nous tous, dans la sous-région, ancienne colonie française, notre renseignement était sous-traité avec la DGSE. Nos renseignements, je le répète, avant l'avènement d'Assimi Goïta, du capitaine Traoré, du général Tiani, avant la création de notre alliance, nous aussi, nous traitions, ou du moins nous sous-traitions avec la DGSE, c'est-à-dire le service de renseignement français. Et tout renseignement, d'ailleurs, la preuve nous a été donnée par les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes. Le Mali a dit, c'est la France qui disait oui ou non. Si nous avions des vrais décollés, l'armée française dit oui ou l'armée française dit non. Donc, la DGSE, à travers l'armée française, avait le contrôle de notre espace aérien. On ne pouvait rien faire sans eux et on devait toujours leur demander la permission avant de faire quoi que ce soit dans notre propre pays. Alors cela en dit long sur l'implication de la DGSE dans les différents pays. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà, il faut qu'on comprenne ça bien, parce que si on ne comprend pas ça bien, on aura du mal à comprendre ce qui va suivre. Donc, je répète, la DGSE sous-traitait, ou du moins nos pays sous-traitaient le renseignement avec la DGSE. Et pour preuve, le capitaine Traoré nous a dit il n'y a pas longtemps que l'armée burkinabé louait des armes avec un pays frère, un pays limitrophe, qui est rien d'autre que la Côte d'Ivoire. Après l'utilisation des armes, les armes étaient nettoyées et retournaient. On les louait dans la CEDEAO. Et c'est cette CEDEAO, c'est ce pays-là, ce président aujourd'hui, c'est lui, avec Macky Sall, qui veut envahir le Burkina. Parce qu'il a toujours en esprit que le Burkina louait des armes avec nous. Et la DGSE le savait. Qui a demandé au Burkina de louer les armes à la Côte d'Ivoire pour mener le combat? C'est la DGSE qui savait, parce que la DGSE connaissait à l'époque la quantité des armes. La DGSE savait exactement quel type d'armes, quel genre d'armes, quelle quantité d'armes, quel type de munitions, quelle quantité de munitions vous aviez. La DGSE savait tout ça sur le Mali, sur le Burkina, sur le Niger. C'est pourquoi la DGSE, se fondant sur ces informations fallacieuses qui sont aujourd'hui démodées, la DGSE dit le Mali sera divisé. Le Mali sera un califat. Et Macron et cette première ministre Borne, tous s'évertuaient à dire cela. Pourquoi? Parce que l'information selon laquelle il le disait par rapport aux armes que nous avions. Donc la DGSE connaissait exactement quel type d'armes nous avions, quelle quantité nous avons. Alors, c'est la DGSE qui a dit au Burkina, allez louer avec la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont plus équipés que vous. Et c'était vrai à l'époque, mais pas aujourd'hui. Donc quand ils ont dit, le Mali sera un califat, quand ils continuent de vendre ce faux narratif qui dit que depuis qu'ils sont partis, il y a la multiplication. Ah, attention! À la fin de la musique, tout le monde sait ce qui se passe. Nous, les anciens d'une autre époque, il y a une chanson que j'aime bien. Il y a une chanson que j'aime bien. Nous, les anciens d'une autre époque, je vais voir si je peux retrouver cette chanson-là. Il y a une chanson que je vais vous faire écouter cette belle mélodie. Nous, on aimait ça. Et à la fin, vous voyez que à la fin, la musique devient intéressante. À la fin, la musique commence à chauffer. Surtout les djibils, que les gens dansent dans les carrés, tout ça autres là. Vous savez, le gars il tape, mais quand c'est la fin là, vous le voyez taper, battre le tambour, vous avez l'impression qu'il va déchirer. Mais c'est ce qui se passe dans le Sahel. Ce sont les dernières danses. Dans le Sahel, ce sont les dernières danses. Alors quand vous faites coucher un animal, vous l'égorgez. Mais souvent l'animal même, il se débat à tel point qu'il arrive à s'échapper. Et il croit qu'il peut aller quelque part. Il est déjà égorgé, sa tête en train de balancer, il se lève, mais il ne peut pas bouger. Il tente de se lever, il ne peut pas. Autant pour moi. Il tente de se lever, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'âme est en train de partir. Le souffle est en train de partir, il ne peut plus, il est en train de mourir. Et en train de mourir, il se débat. Et en se débattant,
il fait beaucoup de grimaces. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui dans le Sahel. Donc on veut nous faire croire que c'est l'hécatombe. C'est faux. C'est la fête qui est proche. Alors donc, en revenant au Sénégal, le général dit, le pouvoir de Macky Sall ne tient que par un fil, l'armée et la gendarmerie. Alors, la question que nous allons poser, les gendarmes sont-ils prêts à regarder les frères? Parce qu'on les a vus. On les a vus aujourd'hui gazés. On les a vus aujourd'hui gazer les manifestants. Attendez, on va revenir rapidement ici. Écoute, voilà. 27% des suffrages. On ne fait que dire que sa campagne décollée. Pour ce que nous avons engagé les Sénégalais en 2016, nous avons décidé. Le président lui-même disait, en 2012, quand le président Obasanjo est venu comme observateur, avait suggéré l'idée de reporter l'élection de 2012, lui-même disait, il n'est pas en 2012, au regard de la crise, c'était, je crois, Ouad qui était au pouvoir. Obasanjo, toujours le Nigeria. Obasanjo qui était l'émissaire de la CEDEAO. C'est le même Obasanjo on a vu en Côte d'Ivoire quand la crise a éclaté entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Ça, c'était en 2012. Parce que Gbagbo et Laurent, c'était 2010-2011. Autant pour moi, 2010-2011. Mais c'était le même. Alors, il va au Sénégal et il propose le report des élections. Pour que les Sénégalais puissent s'asseoir autour d'une table et discuter, ensuite aller aux élections. Voilà ce qui s'est passé en 2012. Et à la suite de cela, on va continuer d'écouter le ministre avant de revenir à la déclaration de Macky Sall par rapport à ce que Obasanjo avait proposé. Alors, si on dit que l'armée est républicaine, que la gendarmerie est républicaine, ils ne sont pas républicains. Ils sont aussi criminels que Macky Sall. S'ils respectaient le droit, ces gendarmes, ces militaires, qui regardent aujourd'hui leurs frères vivre le martyre, je suis déçu. Ils ne sont pas républicains. De mettre Macky Sall n'est pas trahi, mais c'est rendre un immense service à la nation. Arrêter Macky Sall, ce n'est pas trahir, c'est rendre un service énorme à l'histoire. Arrêter Macky Sall, ce n'est pas un coup d'État, c'est la rectification. Que les militaires, que les gendarmes se ressaisissent. Ils sont du mauvais côté de l'histoire. On les a vus avec Ousmane Sonko. Ces idiots-là qui ne savaient pas qu'ils étaient manipulés. Aller encercler le quartier du monsieur, imposer un blocus. Personne ne rentre, personne ne sort. Il faut être un président criminel, un trafiquant malhonnête comme Macky Sall pour faire ça. Oui, Alassane Ouattara a fait ça avec le président Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara a fait ça avec le président Laurent Gbagbo. Il a encerclé le quartier de Laurent Gbagbo. J'ai dit Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara a fait ça avec Safour Lachouanala. C'est pas Laurent Gbagbo. Henri Konan Bédié, paix à son âme. Alassane Ouattara, ces criminels, ces petits blacos qu'il avait fait et réverti en tenue FRC ou quoi, ils sont allés, ils ont encerclé la résidence du président Aimé Henri Konan Bédié, paix à son âme. C'est ce que Macky Sall a fait avec Ousmane Sonko. Et c'est vous les policiers, c'est vous les gendarmes, vous n'êtes pas du bon côté de l'histoire. Vous n'êtes pas du côté de la vérité. Vous pouvez vous mentir à vous-même, vous pouvez vous convaincre vous-même, mais l'histoire vous rattrapera tôt ou tard. Vous ne dites rien, mais je prie que cela ne se retourne pas contre vous. Parce que vos propres parents, sans le savoir, vous allez les liquider vous-même.
C'est quand vous allez tuer votre propre fils, vous finissez de le tuer, vous ne savez pas que c'est votre fils, vous arrivez à la maison, vous trouvez tout le monde pleure. On dit à quoi? On dit, ah, l'enfant était de l'autre côté là-bas, là, il a reçu une balle perdue. Alors que c'était votre balle perdue. Vous avez tué votre propre fils. Vous allez faire quoi? Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Gendarmes et militaires, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Déjà, ni possible que le président de la République lui-même puisse augmenter une journée son mandat. De fait, que toi, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, d'après vous, une visée politique à ce report, hein, au-delà de la question sur la légitimité, le droit ou non de Macky Sall à décider de ce report? Est-ce qu'il y a une visée politique alors que la campagne du Premier ministre Amadouba semblait avoir du mal à décoller? C'est vous qui avez dit que la campagne semble avoir du mal à décoller. C'est tout le jugement que vous avez porté. Vous n'avez pas vu les sondages qui sont faits au Sénégal. Vous les avez écrits là. Moi, j'en ai vu. J'en ai vu de propre. Et croyez-moi, comme je vous le dis. Donc, ce jugement que vous avez porté n'est pas exact. Deuxièmement, c'est pas parce que la campagne... Non, attendez. Il y a quelque chose qui marche, que moi qui me surprend. Lui, il dit, mais là, il ne dit pas exactement ce qu'il a vu. Elle dit, la campagne de votre poulain, de votre choisi, a du mal à décoller. Est-ce que c'est pour cette raison? Lui, il dit, il a vu des sondages. Mais ce qu'il ne comprend pas, d'abord, les sondages en Afrique n'ont jamais établi la vérité avec certitude. Les sondages donnent une idée, mais les sondages ne reflètent pas la vérité absolue. Et puis le sondage, c'est par rapport à quoi? Ça dépend de où vous faites votre sondage. Est-ce que c'est sur l'ensemble du territoire ou c'est dans vos bases que vous faites les sondages? Parce que quand vous parlez de sondages, faites beaucoup attention. Comment les sondages ont été orientés? Comment les sondages ont été manipulés? Où les sondages ont eu lieu? Qui a été interrogé pour obtenir ce que vous dites comme sondage? Donc lui-même ici, il peut, peut-être qu'il se ment à lui-même, mais la vérité, lui, croit que ce qu'il a vu comme sondage permettait, si on se prête à ce qu'il dit, hein, donc le Premier ministre, logiquement, n'a pas de problème pour décoller, hein, pour décoller son truc là, comment vous le dites, pour décoller sa campagne. Elle dit, mais ça c'est un fait que tout le monde a constaté. Sa campagne a du mal à décoller. Il a du mal à décoller sa campagne. Ça c'est clair. Bon, maintenant, lui dit, ça n'engage que la femme, ce que lui l'a vu. Bon, mais si ce n'est pas ça, pourquoi il a reporté Macky Sall? Pourquoi il revient sur sa décision? Pourquoi il va manger dans l'assiette où il a craché lui-même? En 2012, quand Obasanjo est venu, après je vous fais écouter Macky Sall encore. 2012, ce qu'il a dit quand Obasanjo a demandé le report des élections. On va revenir sur ça et continuer d'abord d'écouter le ministre. Le ministre démissionnaire. Amadouba a du mal à décoller. Il faut en conclure qu'il faut annuler l'élection de février. C'est pas imaginable. Lui-même, Macky Sall, en 2012, il avait moins de 27% du suffrage. On ne lui dit que sa campagne décollait mal. Abdoulaye Wade est sorti avec moins de 40 et quelques. Sa campagne décollait, n'avançait pas. Pour autant, Abdoulaye Wade n'avait pas décidé de supprimer l'élection. Comment est-ce que vous qualifiez... Il a laissé les Sénégalais juger. Ouais. Comment est-ce que vous qualifiez ce qui se passe aujourd'hui? Vous parlez de quoi? De dérive autoritaire, de coup d'État constitutionnel, de recul de la démocratie? Quels sont les mots qu'on peut mettre derrière ce qui se passe aujourd'hui? Je n'ai pas de mots pour qualifier ça, ça me dépasse totalement. Voilà la raison pour laquelle je suis parti. Si j'avais des mots pour qualifier ce qui se passe, j'ai eu la chance, il m'a fait l'amabilité de m'écouter, je lui ai expliqué mon point de vue. Entre nous, je suis un citoyen sénégalais. J'ai toujours dit qu'il y avait deux. C'est curieux, j'ai un ami qui est là, Ange Gras, Olivier. Vous pouvez le contacter après en privé. C'est un très grand constitutionnaliste. Vous savez, c'est bizarre. Ce monsieur, je le vois que lorsque je parle de constitution et lorsque vraiment là où je suis, c'est là que je le vois. Peut-être qu'il suit mes interventions, mais chaque fois que je vois son profil pendant mon direct, c'est que ça regarde la loi. Et c'est un trait, il a été juge, il a été membre du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire.
et il a dit niet à Ouattara et il a préféré aller s'exiler chez l'oncle Sam où il est en ce moment. Il regarde de loin la politique ivoirienne parce qu'il n'a pas voulu accepter toutes les magouilles. Donc il s'est mis à l'écart. Bonsoir à toi mon ami Igra ou bonjour du côté de l'oncle Sam. Merci infiniment d'être parmi nous. Il vient là, il écoute, il n'intervient pratiquement jamais. Merci pour l'amitié, monsieur Ange. Chose qui était essentielle était sacrée pour moi. La République, l'État et la République. Parce qu'en la République que nous croyons, et avec elle comme son pouvoir, sans elle nous sommes pas études. Donc vous nous dites que vous aviez... Personne n'a le droit d'affaiblir la République. Et qui se passe et qu'on affaiblit la République. Vous nous dites que vous aviez alerté le président Macky Sall sur les risques de décider d'un tel report. Vous n'avez donc pas été entendu. Alors l'Assemblée nationale va se pencher aujourd'hui sur ce report. Hein. Le projet propose... Alors, on dit l'Assemblée va se prononcer. Je ne sais pas, je les ai écoutés. Ils étaient dans un débat houleux pour proposer 6 mois. En fait, eux veulent proposer 6 mois. Mais en réalité, les 6 mois n'arrangent pas Macky Sall. Les 6 mois sont contraires aux ordres qu'il a reçus de son patron Emmanuel Macron et de son maître Alassane Ouattara. Parce que voilà la réalité. Il n'avait pas, il dit, s'attaquer à la République, c'est affaiblir la République. L'État, c'est la République. Si on ne peut pas préserver les valeurs qui caractérisent cette République, si on ne peut pas mettre sa petite personnalité à côté et œuvrer pour le bien commun, c'est-à-dire la nation, la République, alors là, il dit, lui n'a pas de mots pour qualifier ce qu'il vit aujourd'hui. Il a préféré rendre sa démission, comme notre ami Ange Gras qui est là, il a préféré rendre sa démission et partir. Ce monsieur aussi, il a rendu sa démission, il est parti. Mais c'est très facile. Il y a 2 autres présidents, aussi idiots que criminels. Oumarou Ambalo Sissoko et Patrice Talon. Pour boucler la boucle, voilà les 4 présidents les plus idiots de la CEDEAO. Tinibou, je sais que c'est un drogué, c'est un ancien vendeur de drogue. J'ai eu des documents sur lui, des documents que j'ai lus. La CIA a la main sur lui, la CIA le manipule, la CIA le contrôle. Tinibou n'est pas le président des Américains, c'est la marionnette de la CIAO et de la CIA placée à la tête de la placée à la tête de, comment on appelle ça, du Nigeria. C'est la raison pour laquelle la France et la CIA de complicité, ils ont demandé, après juste l'élection qui était controversée, ils ont demandé au président de la CEDEAO de le nommer tout de suite comme président de la CEDEAO. Pour que ce choix-là puisse peser dans la balance et amener les juges à ne pas dire autre chose que de confirmer déjà qu'il a gagné les élections. C'est ce à quoi on a assisté. Vous savez, quand je vois certaines personnes se plaindre ou vouloir attaquer nos chefs d'État qui ont décidé de sortir de cette domination, de ce contrôle, je les regarde et je me pose la question, est-ce qu'on est plus intelligent que ces gens-là ou on a plus d'amour pour nos pays que ces gens-là? Parce que j'ai du mal à comprendre et à accepter que de telles personnes puissent encore trouver le mot pour nous insulter ou nous rabaisser. En un mot, ça nous fait absolument rien, mais ils se livrent quand même à cette, comment on appelle, à ce petit jeu ridicule. Ils ne pourront jamais changer notre position par rapport à nos choix. Alors, vous avez écouté l'ancien ministre, vous avez écouté l'ancien ministre de Macky Sall qui a démissionné. Maintenant, je vais vous amener, je vous ramène en 2012. Je vais vous ramener en 2012 pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé. Je vous ramène d'abord en 2012 et vous allez écouter Macky Sall lui-même parler. En 2012, je vous en prie, partagez au maximum et puis on est ensemble. Hein? Partagez, on continue. Partagez, partagez, partagez et faites monter le mercure. On va, voilà, on va écouter Macky Sall ici. En 2012. Éventuellement, le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales
on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait été posée en 2006, je vous le rappelle, parce qu'il y a des gens qui agitaient aussi la possibilité pour le chef de l'État en 2006. Dieu est tellement bon, c'est pourquoi je vous dis, quand des personnes se livrent à des bêtises sur les réseaux, faites beaucoup attention à ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous dites sur les réseaux reste. Vous pouvez supprimer de votre téléphone, ça ne changera rien. Il y a des bases de données où c'est déjà stocké là-bas, où d'autres personnes auront accès. Une fois que c'est parti, c'est fini. Donc, depuis 2006, Macky Sall lui-même nous ramène à 2006. La question des reports. 2006, ça a été posé. On a dit non. 2012, ça a été posé. On a dit non. Et en 2024, lui, il vient et puis il le fait. Donne-moi une seconde. Wow. Est-ce que vous voyez? En 2006, la question avait été posée. 2006 déjà. Le Sénégal a tranché, on dit non. En 2012, le Sénégal tranche, on dit non. Mais lui, Macky Sall, qui a combattu ces deux fois, et voilà que la troisième fois, lui-même, il est l'acteur principal, a violé ce sacrement. Non? Oui. A violé ce principe sacré. Et il se donne le droit de prolonger lui-même son mandat avec un motif fallacieux de contentieux. Toi, tu as quoi à voir avec l'Assemblée nationale? Tu as quoi à voir dans une enquête parlementaire? Voilà des gens qui sont en train de... Contre les élections et d'engager un dialogue concernant éventuellement le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait été posée en 2006, je vous le rappelle. Alors, quand vous regardez quelqu'un comme ça et on me dit qu'il a le soutien de l'armée, il a le soutien de la gendarmerie, qui sont des forces républicaines, alors je voudrais que la gendarmerie explique aux Sénégalais les personnes qu'elle est en train d'arrêter, de tabasser, de gazer, que la gendarmerie explique à ces gens-là le bien fondé de leurs actions criminelles. Que la gendarmerie explique aux Sénégalais le bien fondé de leurs actions. Macky Sall, le voilà qui est là. Et la France dit, il y a un risque de coup d'État. S'il est lâché par l'armée, alors ça risque d'être plus compliqué parce que, tôt ou tard, l'une des deux forces risque de dire non. Une des deux forces, parce que les deux forces regardent aujourd'hui, quelle date sera proposée dans l'immédiat? Ou la gendarmerie risque d'aller au devant des choses pour dire non, ou l'armée risque d'affronter la gendarmerie pour dire, alors là, si les forces s'affrontent, parce que c'est une chose est certaine, il risque d'avoir un affrontement. Parce que l'une des deux forces va se ressaisir et dire ce n'est pas comme ça. Donc, si la France aujourd'hui constate qu'il y a des risques réels de coup d'État, puisqu'elle sous-traite le renseignement à travers la DGSE au Sénégal, la France risque d'anticiper. On l'a dit hier, on l'a dit avant-hier,
on l'a dit dans l'après-midi, la France risque de reproduire le cas du Gabon, le cas du Tchad. Le cas du Tchad, c'est la France. Le cas du Gabon, c'est la France. C'est pourquoi je vous ai amené pour mieux comprendre ce cas-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai fait écouter les propos du président Assimi Goïta, qui dit qu'il a été appelé par Emmanuel Macron pour lui suggérer 3 noms. Un premier ministre et un président. Et la France, ensuite les Américains aussi, ont appelé Assimi Goïta pour lui proposer 2 noms. La CEDEAO aussi dit à Assimi Goïta, on a 3 noms. Le président et le premier ministre. Alors donc, vous comprenez qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. La France est en train de regarder de près. La France est en train de s'apprêter. Et la France fera tout pour ne pas que le contrôle du Sénégal lui échappe. Donc, peuple du Sénégal, quand vous écoutez l'ancien directeur du renseignement français, ce général de l'armée française, dire que Macky tient par un bout. Et il y a de fortes probabilités qu'il y ait un renversement de pouvoir. Mais je vais vous dire une chose. Vous croyez réellement que ce général-là l'a dit dans l'intérêt du peuple sénégalais? Vous croyez que ce général qui a été invité sur une chaîne de télévision française en France et tenu ce langage, vous croyez réellement qu'il a dit dans l'intérêt du peuple sénégalais? Pas du tout. Je vous le dis, droit dans les yeux, pas du tout. Droit dans les yeux, pas du tout. Il le dit pour préparer le terrain pour que la France puisse renverser Macky Sall, comme on l'a vu au Gabon et au Tchad. Il le dit pour préparer, c'est un narratif qui a été préparé pour anticiper le coup de la France. Et là, on dira que c'est le Sénégal qui a fait un coup. Mais en réalité, ce sont les hommes de main de la France qui ont fait ce coup pour préserver les intérêts de la France. Donc, quand un général est un ancien du renseignement français, c'est pourquoi j'ai dit, il n'a pas parlé à son nom, il a parlé au nom de la France. Quand ce général sort pour dire qu'il y a de fortes probabilités qu'il y ait un coup d'État, je vous en prie, ce n'est pas pour nos beaux yeux. Ce n'est pas parce qu'il nous aime, parce que personne ne peut aimer le Sénégal mieux que le Sénégalais. Personne ne peut aimer le Mali mieux que le Malien. Personne ne peut aimer le Niger, le Burkina mieux que les Nigériens et les Burkinabés eux-mêmes. Donc personne ne peut aimer notre pays, nos pays, mieux que nous-mêmes. Donc quand la France sort à travers l'ancien patron de la DGSE pour avertir, c'est que la France est déjà sur le point d'accomplir un coup d'État. J'envoie mon jeune frère Chris Yapi, qui prend plaisir à m'écouter. Je lui demande de faire enquête à ce sujet. La France est en train de préparer. Je ne voudrais pas que la révolution du peuple sénégalais lui soit volée par la France. Parce que la France observe, elle ne dit rien. Mais à un moment donné, elle va réagir. Et vous allez voir que le coup d'État sera adoubé tout de suite par la France, parce que ce sera des hommes de main de la France. Un coup accompli, réalisé, fait pour la gloire du maître colon. C'est pourquoi, Sénégalais, on vient vous informer. Nous ne sommes pas alarmistes, nous ne sommes pas défaitistes, nous ne sommes pas va-t-en-guerre, mais nous sommes réalistes et pragmatiques. De la même manière, nous vous donnons, moi je vous donne des informations propres, sans filtre, 0 franc, personne ne débourse 1 centime pour ça. Je vous mets au défi. La France dépense des millions pour avoir les informations que je vous donne, parce que la France elle-même travaille avec ça. Vous croyez que la France a installé, enfin ça c'était à l'époque avant qu'on les chasse, la France avait installé à l'époque une base d'écoute au niveau du centre culturel français ici à Bamako. Chaque fois que j'interviens, à l'époque j'intervenais beaucoup à Bambara, chaque fois que j'intervenais,
les éléments de la DGSE écoutaient. Ils appelaient des Maliens pour traduire ce que je disais en français. Et ensuite, ils font remonter l'information. C'est ceux-mêmes qui faisaient la traduction qui en ont parlé à une de mes connaissances qui m'a appelé pour me dire que les Français, chaque fois que tu commences ton direct, ils sont à l'écoute. Alors, moi je le dis aujourd'hui de façon ouverte pour que les Sénégalais comprennent que la France est à l'œuvre. La France veut couper l'herbe sous les pieds des Sénégalais. La France veut empêcher la révolution sénégalaise. La France, parce que la France a la conviction que Macky ne pourra pas tenir. La France sait que tôt ou tard, si trop de sang coule, soit la gendarmerie, soit l'armée, en tout cas une des deux forces, risque de se retirer, ou du moins retirer son soutien à Macky Sall et lui demander de se mettre à côté. Une des deux forces. Qui va faire, je ne sais pas. Et la France est en train de scruter aujourd'hui autour, parce qu'elle n'avait pas envisagé ce scénario. C'est un scénario de dernière minute. Donc, elle regarde au sein des forces supérieures, au sein des officiers supérieurs, qui peut mériter la confiance de Macron, qui est prêt pour travailler pour la France, qui veut continuer ce que Macky Sall a commencé. Comme on l'a vu, le général drogué et vendeur de drogue au Gabon. C'est ce à quoi aujourd'hui la France est en train de travailler dans ce domaine-là. Sur qui elle peut miser pour faire son coup d'État. Parce qu'il y aura visiblement un coup d'État. La France sait qu'il y aura un coup d'État. C'est pourquoi la France a anticipé le coup d'État au Gabon. La France savait que quelque chose se préparait. Alors pour ne pas que la France se retrouve, effectivement, il y a quelque chose qui se préparait. Quelque chose se préparait. La France allait prendre ce soulard, ce drogué de général là, pour le mettre au pouvoir. Un idiot qui ne connaît rien à rien. C'est la France. Et aujourd'hui, regardez, son entourage, ses conseillers, c'est qui? Ce sont des Français. La DGSE est plus renforcée aujourd'hui au Gabon qu'elle ne l'était avec Ali Bongo. C'est le scénario qui est là. Peuple sénégalais, il y a ce coup d'État que la France veut faire. Il y a cette prise de pouvoir que la France veut faire. Nous le disons que les Sénégalais restent éveillés. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette tendance de beaucoup de Sénégalais qui disent aujourd'hui, on envie les pays de l'AES. Ça, je le dis. On a discuté avec des Sénégalais qui envient aujourd'hui notre liberté et qui veulent être comme nous. Et la France a commencé à sentir cela. Il y a plus de chances que le Sénégal rejoigne l'AES que la Côte d'Ivoire. Et la France sait pertinemment que si elle perd pied au Sénégal, c'est directement l'AES pour le Sénégal. Pour que le Sénégal soit la porte d'entrée. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai toujours dit à nos présidents, je vais le dire. Je l'ai dit aujourd'hui. Je demande à nos présidents d'accélérer l'ouverture du canal par rapport au port du Mali. Les chauffeurs burkinabés, je vous ai fait écouter la tracasserie que vivent, sinon que vit le Burkina. Les chauffeurs burkinabés ont témoigné aujourd'hui, vous avez écouté. Ça ne sert à rien de quitter chez quelqu'un pour aller chez l'autre. Pourquoi tu ne peux pas avoir pour toi-même? Donc ça ne nous sert absolument à rien de quitter le Ghana pour aller nous jeter entre les mains du Togo. Et le Juppé Fort n'est pas là. Et le président qui est là, il est à la merci de la France. On fait comment? Il faut éviter cela. C'est pourquoi, je répète, nous devons avoir notre propre port. Il faut ouvrir notre canal pour avoir notre propre port. Nous, on a besoin de notre port. On n'a pas besoin du Togo, on n'a pas besoin de la Guinée.
On a besoin d'avoir notre propre port au sein de l'AES. On ne veut pas s'appuyer sur un État pour avoir l'accès à la mer. Mais on veut qu'un pays de l'AES, un pays de l'Alliance, un pays du Liptako Gourma soit cette porte d'entrée et de sortie de l'AES sur la mer. C'est-à-dire ouvrir le canal pour le Mali. Je donne un exemple. Si on ouvre par exemple le canal au Mali, c'est un exemple que je donne. On ouvre le canal au Mali et on dit, ok, comme le Mali, il y a les bateaux. Le Mali, on va faire le port. C'est un exemple que je donne. L'AESP dit par exemple, ok, le Mali sera notre port. Le Burkina sera, par exemple, l'aéroport de nos avions. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, on crée une compagnie aérienne, mais qui sera basée, la direction générale se trouvera, par exemple, au Burkina. Vu que le Mali a le port, on donne, par exemple, le truc au Burkina. Maintenant, en ce qui concerne nos différentes ressources énergétiques, on installe la base au Niger. C'est-à-dire, on essaie de diversifier un peu pour que chaque pays puisse avoir une force de sorte que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et que ensemble, on soit une force. Comme les Américains ont fait. Mon ami Ange le sait, il y a des États qui sont spécialisés dans la construction automobile. Il y a des États, aux États-Unis, c'est pas dans tous les États qu'on fabrique la voiture, non. Il y a des États, par exemple le Texas, là c'est le pétrole, c'est le bétail. Donc, il y a East Coast, West Coast. Donc, il y a des États. Par exemple, si on installe notre port au Mali, avec les bateaux, tout ça haut, donc ça va développer toute la voie, à partir du port jusqu'à Bamako et Bamako, dans les États de l'AES. On dit Burkina, on va implanter la base de notre compagnie aérienne. Le Niger, on installe la base de notre fourniture en énergie. Et puis on diversifie comme ça, avec le temps, et rapidement, on ne sera plus sous-traitant avec quelques pays que ce soit. Les pays de l'AES auront accès à la mer à partir de l'AES et non pas à partir d'un pays frère. On apprécie leur service, on apprécie ce qu'ils font, mais on ne veut pas rester indéfiniment entre leurs mains. Aujourd'hui, c'est le président qui est là, qui est d'accord avec nous. Et demain, s'il y a un président qui n'est pas d'accord avec nous, on fait comment? Si demain, c'est notre président qui vient au Togo et qui est manipulé par la France, on fait comment? Si demain, c'est notre président qui est en Guinée, manipulé par la France, on fait comment? Donc, pourquoi ne pas avoir notre propre entrée à mer à partir d'un pays de l'AES? Voilà la proposition que moi je fais. Et parce que le Sénégal dit, nous, on veut sortir des griffes de la France pour être la porte d'entrée de l'AES et la porte de sortie. Nous, on veut intégrer l'AES. On est d'accord? Le président qui va venir d'accord et le président qui va venir après toi. On fait comment? Donc, il faut d'abord que nous, au sein de l'AES, il y a un pays, il n'y a pas un pays. Tu viens ou tu viens pas. Nous, d'abord, au sein de l'AES, on a notre propre port. Le Mali, c'est le port. Le Burkina, c'est l'aviation. Le Niger, c'est l'énergie. On travaille comme ça. Et puis, vous allez voir que les choses, on va créer des emplois dans nos États, consommer la main-d'œuvre sur place, que ce soit 70 millions, que ce soit 80 millions, ce qu'on produit, on le consommera ici. On va ensuite installer des unités industrielles. On dit, ok, Burkina, voilà toi ta spécialité, ok, on va installer telle ou telle unité industrielle au Burkina. Comme le Burkina fait le café et le cacao, on va installer des usines de production de cacao, de transformation de cacao et de café. Donc, c'est le café du Burkina, c'est le chocolat du Burkina qui sera vendu dans la sous-région, c'est-à-dire au sein de l'AES. Au Niger, par exemple, on va produire d'autres choses. Et le Mali, on va proposer autre chose. Le Mali, il y a le coton, il y a plein de choses. Les habits, par exemple. Le Mali, par exemple, au lieu d'aller acheter les tissus en Chine, ailleurs, mais le Mali, on installe une grande usine de transformation de coton. Et puis, c'est nous, maintenant, c'est le Mali qui fournit les choses, que ce soit le lin, que ce soit le coton, transformé en toutes choses, c'est le Mali, avec tous les motifs.
Le Niger, le train, merci infiniment pour l'idée. Voilà, c'est fini. C'est-à-dire les 3 grands axes, port, avion, train. Le train, on met ça au Niger. On met la gare centrale, la gare principale, c'est au Niger. À partir du Niger, donc. Et puis, on a vu les gens de trains qu'on veut, les locomotives qu'on veut, les trains voyageurs. On fait les trains de dernière génération. On n'a pas besoin de tout ça. Et nous, on consomme ça ici. Le train va circuler pour prendre au quotidien 2 à 3 millions de personnes. Mais c'est énormément d'argent au quotidien. 2 à 3 millions, même 1 million de personnes, c'est énorme. C'est énorme comme bénéfice au jour, par jour. L'avion, c'est la même chose. On aura l'avion pour desservir d'abord les 3 pays et puis ensuite, on va se projeter. Donc, on n'aura pas besoin d'une autre compagnie. Donc, ça, c'est des choses. Et c'est pourquoi, quand j'ai écouté les chauffeurs de Burkina, et puis le monsieur qui dit il n'y aura pas de blocage. C'est pourquoi j'ai dit cet après-midi, si tu ne connais pas mon ami, il faut quitter. Tu ne connais pas, il faut partir. On n'est pas, aujourd'hui là, pour nos États, on n'est pas à la tergiversation, à quelqu'un qui vient pour dire on risque d'être bloqué. Bloqué, tu ne connais pas mon ami, il faut démissionner. À l'AES, il n'y aura pas de blocage. À l'AES, il n'y aura pas de blocage. Celui qui ne connaît pas, il dégage. C'est pourquoi j'ai dit aux opérateurs économiques, si vous ne savez pas comment intégrer les marchés, nous sommes là. Vous n'avez qu'à demander nos services. On va vous facturer parce que vous allez gagner l'argent. Pourquoi j'ai fait ça cadeau? Vous venez, je vous facture et puis je vous montre comment il faut rentrer. Je vous définis un projet, vous rentrez, vous prenez les 3 marchés tout de suite. Je ne fais pas ça cadeau pour quelqu'un. Parce que quand j'allais galérer à l'école, là, tu n'étais pas là. Hein? Quand le soleil me cognait, tu n'étais pas là. Quand je respirais la poussière, tu ne m'as pas aidé. Alors, on a les idées. Donc, quand les gens viennent et puis vous disent, ça va être compliqué avec notre retraite, la CEDEAO, libre circulation. Mon ami, toi-même là, depuis on est dans la CEDEAO là, je veux une seule de ces personnes pour me dire que tous les voyages dans la CEDEAO, c'était un voyage de repos. Il faut aller au Nigeria, tu vas savoir ce que c'est que la CEDEAO. Il faut aller au Libéria, il faut aller au Ghana, tu vas savoir ce que c'est que la CEDEAO. Il faut aller dans Côte d'Ivoire, dans l'Alassane Ouattara, tu vas savoir ce que c'est que la CEDEAO. Donc c'est des conneries, des merdes pour dire, c'est rentré là, c'est sorti comme ça. C'est pas vrai, ça tient pas la roue. Au contraire, en sortant, je suis tellement content parce que il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui dit, bon, il apprécie ce que j'ai fait, mais on n'est pas toujours d'accord. J'ai dit, oui, mais ça c'est la nature humaine. On n'est pas d'accord. Est-ce que cela signifie que moi je suis dans le faux? On n'est pas d'accord, peut-être que c'est toi qui n'es pas dans la vérité. Parce que chaque fois que quand je parle, je mets tout le monde au défi. Apportez-moi la preuve que j'ai tort. Alors, si tu n'as pas été capable d'apporter la preuve que j'ai tort, je suis au regret. Le jugement, il est subjectif. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais tu es obligé de reconnaître la vérité. Si je suis dans la vérité, tu n'as pas le choix que de reconnaître que je suis dans la vérité. C'est pourquoi il est fondamental pour nous de comprendre que il n'y a jamais eu de libre circulation de personnes et de biens au sein de la CEDEAO. Les tracasseries douanières policières, on en connaît beaucoup trop pour prétendre que tout était beau avant la création de l'AES. C'est faux. Donc nous savons aussi que la création de l'AES va amplifier les dysfonctionnements qui existaient déjà. Donc, ça ne sera pas de surprise pour nous. On doit tout simplement psychologiquement être prêt pour dire, avant c'était compliqué, maintenant qu'on est sorti, ce sera beaucoup plus difficile. Maintenant qu'on nous dit le taux d'échange, toi à cause de l'argent que tu gagnes pour ta famille, pour ton business, tu voudrais que nous là, on marchande de notre dignité, notre souveraineté, à cause de toi, ton intérêt. Maintenant, si tu ne sais pas t'adapter au nouveau marché qui va venir, si tu ne peux pas t'adapter au nouveau marché qui va venir, nous, on est là pour t'aider. On te facture et puis on t'aide.
Maintenant, si tu ne demandes pas notre service, ce n'est pas compliqué, c'est que tu as des hommes compétents. Mais ne viens pas emmerder nos hommes politiques, ne viens pas emmerder nos dirigeants, ne viens pas emmerder nos présidents, nos ministres, au motif que blablabla. Parce que nous, moi, je me mets à la disposition de tous les hommes d'affaires, les opérateurs économiques, industriels, par rapport au Liptako Gourmand. Je l'ai dit à chaque fois, je reviens là-dessus. J'ai la grande gueule, c'est vrai, c'est parce que je connais que j'ai la grande gueule. Mais quand j'ai la grande gueule, au moins, mettez-moi au défi pour dire que tu as la grande gueule. Maintenant, tu mets au défi, on voit ce que tu peux. C'est ce que j'attends. Maintenant, si vous ne le faites pas, et puis vous voulez attaquer nos présidents, là, vous allez m'entendre. Ils ont fait leur travail. Vous aussi, embauchez des gens qui sont à la hauteur pour vous aider à entrer. Maintenant, au Mali, vous aviez quoi? 22 millions de marché. Maintenant, votre président vous donne 70 millions de marché. On te fait sortir de 300 millions que tu ne pouvais pas gérer. Parce que les 300 millions, allez-y au Nigeria pour voir les produits qu'on fabrique au Mali. Là. Allez chercher au Nigeria. Si vous voyez un seul produit malien au Nigeria, il n'y en a pas. Aucun Malien n'a pu percer le marché nigérien. Est-ce que c'est la faute du président? Parce que vous n'êtes pas ambitieux. Parce que vous ne vous projetez pas. Parce que vous voulez gagner des petits trucs dans votre petit marché, dans votre petite boutique. Vous êtes assis. Donc ça, c'est pas le problème d'Assimi Goïta. Est-ce qu'Assimi Goïta a empêché quelqu'un d'aller chercher l'argent au Nigeria? Est-ce qu'il a empêché quelqu'un d'aller chercher l'argent au Ghana? Mais demandez nos opérateurs, combien parmi eux sont présents au Ghana, au Libéria, en Sierra Leone, au Nigeria? Allez poser la question. S'ils sont trop quelque part, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et puis c'est fini. Mais pourtant, la CEDEAO, c'est quoi? Près de 500 ou 600, je ne sais pas trop combien. Nigeria seul fait 300 millions, à peu près 200, 300 millions. Le reste, c'est combien? Maintenant, vous allez accuser Assimi Goïta. Il a fait quoi ici? Vous-même, vous êtes incapable même d'aller sur les autres marchés. Et puis, vous dites ça. Bah, vous vous contentez des miettes que vous gagnez. Mais restez dans ça. Arrêtez d'emmerder notre président n'a rien fait. Lui, il vous donne au contraire. Le ministre l'a dit. Le ministre l'a dit. On perdait avant. Quand on regarde la balance commerciale, je vais vous expliquer la dernière fois cette histoire de balance commerciale. La balance commerciale, le Mali était déficitaire. Le Mali est déficitaire. Le Burkina est déficitaire. Le Niger est déficitaire. Quand on regarde la balance commerciale, c'est les autres qui gagnent, nous on perd. Et quand vous voyez des idiots qui viennent dire ça va être compliqué, rien ne sera compliqué. Le Mali perdait à peu près 120 milliards par an. C'est ce que le Mali perdait en déficit. Et toi, si tu es capable de donner 120 milliards au gouvernement par an, il n'y a pas de problème. Le gouvernement va rester dans ce que tu veux. Mais si tu ne peux pas, là, il faut laisser le gouvernement avancer. Parce que je ne vois pas un opérateur économique qui peut donner 120 milliards au gouvernement malien par an. Il n'y en a pas. Quel opérateur économique? Même si tu payes taxes comme tu ne peux pas payer 100 milliards de taxes. Au Mali, il n'y en a pas. Tu payes ça, tu fermes boutique. Mais c'est ce que nous, on perdait. Vous n'avez même pas honte par moment. Quand je les écoute, ils n'ont même pas honte. Nous, on est déficitaires. Ça ne vous fait même pas honte. On est déficitaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la balance, les autres gagnent, nous, on perd. Donc, actuellement, je suis sur YouTube. Je fais sur YouTube, il y a des gens aussi qui prennent et puis, mais donc moi je dis, je répète, je mets n'importe quel opérateur économique, pas seulement au Mali, dans le Liptako Gourmand, je mets n'importe quel opérateur économique au défi. Tu veux gagner le marché du Liptako Gourmand? Je me porte garant, je peux te faire entrer, je peux te faire avoir de l'argent dans le Liptako Gourmand. Parce que j'ai ça ici. Je te fais entrer au Niger, je te fais gagner l'argent au Niger. Je te fais entrer au Burkina, je te fais de gagner l'argent au Burkina. Mais si tu veux te contenter des miettes que tu gagnes au Mali, ça, je ne peux pas te condamner pour ça. Je ne peux pas me plaindre. Mais je lance le défi. Avec ma grande gueule, il faut laisser ça. Regarde ce que Dieu peut te donner. Il faut laisser ma bouche là. Ce que ça peut te donner là. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qui est important. Moi, je ne viens pas seulement pour parler sur les réseaux. Parce que j'ai dit que j'ai une valeur. Et je mets cette valeur à l'épreuve. Et je mets un défi sur cette valeur-là. Pour ne pas dire, je lance un défi. Pour quiconque veut relever ce défi, je vous attends. Voilà ma main levée et Dieu est témoin. Venez, je vais relever le défi. Dites-moi comment entrer au Burkina.
on signe un contrat, je vous fais entrer au Burkina. Dites-moi comment entrer au Niger, on signe un contrat, je vous fais entrer au Niger. C'est tout. Mais si vous ne voulez pas dépenser de l'argent et puis vous êtes assis dans vos salons fleutrés, vous voulez accuser nos dirigeants qui vous donnent un marché gratuit de 70 millions où vous pouvez vous faire des milliards par an, je vous en prie, ayez un peu de pudeur et puis taisez-vous. Donc Macky Sall, parce que quand on va, la CEDEAO va commencer, c'est à ça qu'ils sont en train de réfléchir. Mais voilà que le problème Macky est venu, donc ça a coupé un peu l'herbe sous les pieds. Donc, le temps de gérer la question de Macky, ça va nous donne le temps de réfléchir aussi. Parce qu'on sait qu'ils arrivent. C'est la situation du Sénégal qui les a bloqués. Parce qu'eux-mêmes, ils ont été surpris au sein de la CEDEAO. Et ça, voilà un problème qui est venu, comme je vous ai dit. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Le temps de finir ça, là, nous, maintenant, on est prêts et puis on vous attend. Comment on peut faire ça? Aujourd'hui, les débats étaient houleux à l'Assemblée nationale et on va écouter notre ami Chris Yapi. Macky Sall vient de faire un coup d'État constitutionnel comme Alassane Ouattara. Que dit la CEDEAO? En début de journée de ce samedi 3 février 2024. C'est pas ça. C'est pas celui-là. Il y a un autre là que je voudrais vous faire écouter, s'il vous plaît. Donne-moi juste... c'est pas celui-là, c'est... Je crois, oui. Parce que ça fait honte, quoi. Ça fait, pour moi, ça fait honte. Ça fait vraiment honte. Ça fait... C'est pitoyable, ça fait honte. Ça fait vraiment honte. Voilà, c'est celui-là. On va écouter celui-là. Pourquoi Macky Sall veut-il mettre le Sénégal à feu et à sang? Ceux d'entre vous qui sont des habitués de ma chaîne peuvent concéder que depuis 2020, à plusieurs reprises, j'ai alerté au risque de me faire injurier par certains Sénégalais sur les graves dérives et périls que courait ce pays. J'avais en substance affirmé que Macky Sall était sous la perverse et mortifère influence d'un certain Alassane Ouattara, l'adepte des troisièmes mandats. On m'avait alors rétorqué que le Sénégal n'était pas la Côte d'Ivoire et que jamais Macky Sall n'oserait, mais que s'il s'y hasardait, on verrait ce qu'on allait voir. Aujourd'hui, c'est chose faite, et j'espère que le peuple sénégalais ne péchera pas par faute d'anticipation. Je vais vous dire de la façon la plus solennelle que moi, Macky Sall, je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette imposture. Nous ne pouvons pas accepter, sous quelque prétexte que ce soit, sous quelque prétexte. Non, je crois... Chris Yapi, merci. Merci. Chris Yapi, oh, merci. Chris Yapi, merci. Ça, c'est une autre version qu'on n'avait pas écoutée. Une autre version qu'on n'avait pas entendue. Une autre version qu'on n'avait pas partagée avec vous. Chris Yapi, pardon, hein. Tu es tellement bon, mon frère. Petit Ati, là. Attends, on va revenir encore. On va écouter. On va réécouter. C'est pas vrai. Attendez, on va réécouter. Sénégal à feu et à sang. Ceux d'entre vous qui sont des habitués de ma chaîne peuvent concéder que depuis 2020, à plusieurs reprises, j'ai alerté au risque de me faire injurier par certains Sénégalais sur les graves dérives et périls que courait ce pays. J'avais en substance affirmé que Macky Sall était sous la perverse et mortifère influence d'un certain Alassane Ouattara, l'adepte des troisièmes mandats. On m'avait alors rétorqué que le Sénégal n'était pas la Côte d'Ivoire et que jamais Macky Sall n'oserait, mais que s'il s'y hasardait, on verrait ce qu'on allait voir. Aujourd'hui, c'est chose faite, et j'espère que le peuple sénégalais ne péchera pas par faute d'anticipation. Je vais vous dire de la façon la plus solennelle que moi, Macky Sall,
je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette imposture. J'interpelle ici les gendarmes sénégalais, ceux qui se disent républicains. J'interpelle ici les militaires sénégalais qui se disent républicains. Donne-moi une seconde. Parce que ça là, je viens d'écouter, là, ça a mis la chaleur dans mon corps. Vous aussi, vous déconnez par moments, hein. Vous vous laissez emporter par des... Écoutons encore. Là, attendez. C'est pas vrai. Attendez. J'arrive. Souvent là. Attendez. J'ai enlevé d'abord ça là. Je vais enlever ça là et pas en parler. Mon ami, vous savez, ce qui me plaît, quand les gens viennent souvent dans mes directs et puis ils racontent leur vie de merde, ce qui est intéressant, ils sont pas garçons ou bien ils sont pas femmes. S'ils sont garçons ou bien femmes, qu'ils m'invitent dans un débat contradictoire devant le monde entier, je vais les déshabiller. Ils ne sauront même pas où se trouve la porte de sortie. S'ils sont garçons. Moi, je lance un défi et puis je m'assois et j'attends. Celui qui est sûr de lui-même, qui croit qu'il peut relever le défi, qu'il relève le défi. On va continuer d'écouter Macky. Nous ne pouvons pas accepter, sous quelque prétexte que ce soit, que les élections de 2012 soient reportées. Je l'ai dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous ne donnerons pas une minute de plus au président de la République après l'élection du 26 février. Nous ne donnerons pas une minute de plus. Ah, le retour du karma. Ah, Allah. Macky Sall, voilà ta parole. Quand tu étais opposant. C'est pourquoi il y a des gens à qui ils vont appeler Dieu. Ils vont invoquer Dieu. Ils vont implorer Dieu. Dieu ne leur donnera jamais un centime de leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu sait, s'il leur donne 5 francs, ils vont oublier. Pendant qu'ils sont pauvres, ils font toutes les promesses du monde. Alors, quand je vais avoir l'argent, je vais faire ceci. Quand je vais avoir l'argent. Mais dès que Dieu les tente avec des miettes, leur vie change, le langage change, ils oublient tout. Voilà Macky Sall. Il a oublié qu'il a parlé. Et j'ai l'habitude de dire, l'éléphant laisse des traces, la parole laisse des traces. Quand vous parlez, vous laissez des traces. Quand vous parlez, vous laissez des traces. Macky Sall a laissé beaucoup de traces. Il n'y a aucun doute que c'est exactement le scénario à l'ivoirienne qui se joue à Dakar. Macky Sall a trahi sa parole et a trahi le peuple souverain du Sénégal, comme hier l'a osé le tyran Alassane Ouattara à Abidjan. Vous avez fait face à la justice de ce pays. Oui, la justice a été dite. Et c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte, je dis, que l'on invente des allégations pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Il n'y a aucune preuve qui a été apportée, aucun début de preuve. Sinon, du social unique, comme nous l'avons socialé, comme nous l'avons socialé, deux pouvoirs pour défendre le Sénégal. L'autre jaaxal na ma tey bu fekkee tamit da ngeen bëgg waa Benno li lay waxal yàgg taxaw ni ceci ne m'ébranle en aucune façon pas. Et je m'adresse à cette nouvelle coalition en gestation qui veut reporter les élections et perturber l'ordre constitutionnel de ce pays. Vous avez condamné le Mali. Vous avez condamné le Burkina Faso. Vous avez condamné le Niger parce qu'il y a des coups d'État. Et vous êtes en train de vouloir programmer un coup d'État constitutionnel en voulant reporter des élections. Nous disons non au report des élections qui se tiendront en bonne date. Parce que c'est vous qui avez voulu confier au Conseil constitutionnel le contrôle des parrainages par une loi que vous avez votée récemment à l'issue de votre dialogue national. La caravane
du Sénégal va passer. Le Sénégal est plus bas que terre. Parce que oui, c'est cette assemblée-là qui est indigne de représenter le Sénégal et qui s'en prend au reste de nos institutions parce qu'elle est incapable de faire son devoir. Vous ne pourrez faire taire personne, mesdames, messieurs. Sûrement qu'après les événements sanglants de l'an dernier, Emmanuel Macron et le despote ivoirien lui ont prêté main forte en lui fournissant armes et munitions pour tuer les Sénégalais dans l'indifférence totale de la soi-disant communauté internationale, mais surtout de la moribonde CEDEAO, qui a pondu un communiqué de soutien et de félicitations à Macky Sall pour sa forfaiture. Je vous le lis. Communiqué. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prend note de la décision prise par les autorités sénégalaises de reporter l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. La Commission de la CEDEAO exprime sa préoccupation quant aux circonstances qui ont conduit au report de l'élection et lance un appel aux autorités sénégalaises à accélérer les différents processus afin de fixer une nouvelle date pour l'élection. La commission. Vous voyez, voilà la CEDEAO. Continuons d'écouter Christian. Exhorte en outre l'ensemble de la classe politique à prioriser le dialogue et la collaboration pour l'organisation d'une élection transparente, inclusive et crédible. La commission de la CEDEAO salue le président Macky Sall pour avoir maintenu sa décision antérieure de ne pas briguer un autre mandat et l'encourage à continuer de défendre et de protéger la longue tradition démocratique du Sénégal. Voilà ce qui est scandaleux. Je vous ai fait une petite démonstration aujourd'hui par rapport aux conseillers juridiques et politiques qui sont autour des différents responsables de cet organe, enfin, de cette merde de CEDEAO. Est-ce que on peut me dire que ces conseillers-là ne connaissent pas? Parce que tous les conseillers aujourd'hui de la CEDEAO qui accompagnent le président et le président de la commission connaissent parfaitement les constitutions de tous les pays membres de la CEDEAO. Comment comprendre que ces soi-disant conseillers qui aident ces responsables-là à mieux appréhender la situation dans un pays soient incapables de donner la véritable version des faits? Et si la CEDEAO a la véritable version des faits, pourquoi elle est malhonnête, elle ment, elle pille, elle encourage? Ça, c'est ce qu'on appelle un coup d'État et une forfaiture constitutionnelle. Ce n'est pas les militaires seulement qui font des coups d'État. Le capitaine l'a dit la dernière fois. C'est pourquoi je vous ai dit hier que j'étais très content de l'interview que le capitaine a accordée à Alain Foucault, parce que toutes les questions ont été posées et toutes les réponses ont été données sans ambiguïté, avec une transparence, une clarté sans pareil. Et le capitaine, dans l'une de ses réponses, a dit qu'il y a beaucoup de putschisme au sein de la CEDEAO. Beaucoup de putschisme au sein de la CEDEAO. Il l'a dit. Voilà ça. Ce que je peux dire en conclusion au peuple sénégalais, faites beaucoup attention, sinon votre lutte héroïque au prix de sacrifices en vies humaines, votre lutte risque de, je ne dis pas, mais vous risquez de vous retrouver face à une situation. On risque de vous arracher votre combat. On risque de vous retirer cette joie. Vous risquez de subir comme le Gabon subit et comme le Tchad subit. C'est-à-dire, si la France a le moindre doute qu'il y aura un coup d'État, la France va faire descendre Macky Sall et placer son nom. C'est pourquoi je demande aux Sénégalais de rester éveillés, de rester vigilants. Parce qu'il y a de fortes chances que vous vous réveillez le matin, on vous dit qu'il y a un coup d'État.
Macky a été démis de ses fonctions, c'est la France. Ce sera un coup d'État arrangé, un coup d'État orchestré et bien organisé. On met le président là, quelque temps après, on le libère et ça va. Je vous le dis, Sénégalais, si vous connaissez les Sénégalais, si vous êtes amis avec les Sénégalais, si vous êtes dans un club sénégalais, vous êtes dans un groupe sénégalais, il faut faire tout pour que les Sénégalais commencent à nous suivre. Partagez nos interventions, nos directs dans vos plateformes, dans vos pages, vos groupes. Évidemment, vous pouvez vous abonner sur ma page. Facebook, c'est Cheikh Oumar Keïta. YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Juste inversé. C'est important que le Sénégal reste éveillé, qu'il reste vigilant. Sinon, le Sénégal risque de se réveiller le matin et trouver qu'on lui a arraché sa victoire, on lui a arraché son combat. Quelqu'un viendra là, faire une déclaration bidon, les gens vont sauter dans la rue, Macky est tombé, mais Macky est tombé pour qui, pour quel objectif? Il y a tout ça dedans. C'est pourquoi, le peuple du Sénégal, restez vigilant. Il y a de fortes probabilités qu'avec les révélations qui se font, avec tout ce que Macky a eu à dire lui-même, il y a de fortes chances que ce qui est dit risque de changer, c'est-à-dire cette force républicaine risque d'entrer en action et son action risque d'être bloquée parce qu'elle risque d'être anticipée par une autre action pour les empêcher de prendre le pouvoir. C'est une certitude, à tout moment Macky Sall peut tomber. Et toutes les capitales occidentales sont serrées sur ça. À tout moment Macky peut tomber. Alors pourquoi il a fait ça? Personne au Sénégal ne comprend. Celui qui en 2011-2012 s'opposait à toute prolongation du mandat de Abdoulaye Wade. Comment lui-même il se permet de le faire? Personne ne le comprend. Les gens sont étonnés, les gens sont ébahis, les gens sont perplexes. Forcément, il y aura quelque chose. C'est pourquoi nous disons au peuple sénégalais de rester vigilant pour ne pas que sa victoire lui soit arrachée. Si Macky tombe, qu'il tombe pour la gloire du Sénégal, qu'il tombe pour honorer cette lutte héroïque des Sénégalais. Mais que Macky ne tombe pas pour préserver les intérêts de la France, sinon le combat va se poursuivre. Alors, on a été très heureux de pouvoir partager cet instant avec vous. N'oubliez pas le mouvement Ambiko de Fatoumata Batouli Niang. On continue d'aider cette dame, on continue de la soutenir, on continue de la garder en prière, Fatoumata Batouli, pour les œuvres sociales immenses qu'elle est en train de réaliser à Caille. Parce qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire à Caille. J'ai quelques images, si vous voulez bien, que j'aimerais partager avec vous. Elle a fait quelque chose d'exceptionnel à Caille. Elle a redonné un visage intéressant à Caille parce que ça aussi, ce sont les œuvres du mouvement Ambiko. Je crois que vous pouvez voir avec moi. Voilà. Elle a changé Caille, c'est ça, voilà. Caille, c'est pas tout. Je crois que c'est... Attendez, voilà. Ça, c'est sa petite sœur qui est là. Binta, voilà. Avec certains notables là, c'est sa petite sœur qui est là. Et puis, voilà, on va revenir encore à Caille. Voilà, ça aussi c'est Caille, vous voyez. Voilà, elle a fait des choses extraordinaires. Elle a changé un peu le visage de cette belle cité. Voilà. On ne peut que dire merci à Fatoumata Batouli pour le travail extraordinaire qu'elle est en train de faire à Caille. On l'accompagne en prière, le mouvement Ambiko. Donc, j'ai l'habitude de le dire, Caille n'a pas besoin de candidats, Caille n'a pas besoin de chercher ailleurs. Il y a leurs enfants, il y a leurs sœurs, il y a leurs filles qui est là, Fatoumata Batouli, qui est en train de faire tout pour le bonheur des Caïsiens. Ceux qui sont de Caille, vous pouvez témoigner, n'est-ce pas, de la générosité de cette belle dame, de cette grande dame, qui fait énormément pour Caille. Pas seulement pour Caille, elle se bat pour, n'est-ce pas, tout le Mali, puisqu'elle accompagne la tradition à travers des œuvres sociales, à travers des actions sociales, à travers des actions ponctuelles. Ça peut être bien d'autres choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne de la formation et puis elle donne de l'emploi. Après la formation,
elle met les moyens à votre disposition pour pouvoir vous prendre en charge, pour pouvoir commencer ce que vous avez appris, c'est-à-dire le métier que vous avez appris. Elle met les moyens à votre disposition, elle met la matière première à votre disposition, elle met un local à votre disposition pour que vous puissiez travailler sereinement et gagner honnêtement votre vie. Merci à cette grande dame qui fait sortir ces jeunes filles et ces jeunes gens de la rue pour les encadrer et leur donner un avenir, leur donner des moyens de pouvoir subsister demain. Merci au mouvement Ambicor, merci à Foucault Bachirignan, merci à vous, les uns et les autres. N'oubliez pas de partager au maximum. On vous attend et n'oubliez pas aussi de vous abonner. On garde le contact, on surveille le Sénégal, on regarde le Sénégal, on veille au gré. Merci à vous et à la prochaine.